Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour. Donc nous serons le lundi 25 avril 2022 et on va voir quels sont les messages, les énergies qui sont présentes pour vous. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte pour voir un petit peu l'ambiance de cette journée. On va prendre celle-ci. On a la carte de la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc là, on va nous montrer que vous avez la réflexion, que vous avez la sagesse, la maturité par rapport aux situations qui se présentent à vous. Donc ça va quand même nous parler ici d'une réflexion importante. Ça peut montrer aussi que vous prenez le recul nécessaire sur une situation afin de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Donc ici, on a une très belle énergie de réflexion, de prise de décision importante. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, je vais la mettre comme ceci. Oups là, si ça veut bien tenir. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour cette journée qui arrive? On a la carte de l'hérédité. Là, il peut y avoir un lien avec le fait de recevoir quelque chose par rapport au passé, peut-être par rapport à vos ancêtres, mais ça peut être aussi en lien avec un héritage. Et on a le miroir magnétique. Donc ici, on nous dit également que, alors ça peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi des énergies de magnétisme, une connexion importante avec une situation du passé, avec des ressources qui viennent peut-être de vos ancêtres ou d'une situation en tout cas qui va vous permettre de vous réancrer. Alors, on va voir ce qui ressort également. Qu'est-ce que nous avons? À la coupe, nous avons l'amitié et nous avons le contrat. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un lien qui se crée, qui va vraiment vous permettre d'avancer. Une complicité avec une personne et vraiment vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir communiquer, vous entraider avec cette personne. On peut parler aussi du fait que vous allez signer un contrat professionnel, signer un accord grâce à une personne ici qui vous aide. Donc vous pouvez très bien trouver quelque chose, trouver vraiment un accomplissement par rapport à une situation grâce à l'aide de cette personne. Donc il y a cette notion quand même de concrétisation, de lien important. Là on voit les deux mains qui se relient, donc il peut y avoir justement cette notion de partage, d'entraide, le fait de coopérer dans une situation. Donc voilà ce qui ressort à la coupe. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Une, deux, trois, et 9. Hop. Alors, je vais disposer les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le compromis. Donc ça ressort encore cette idée de négocier, de partager, de s'entraider dans une situation. Donc il va y avoir énormément d'entraide. Peut-être par rapport justement à des retards, à quelque chose qui prend du temps. Vous allez pouvoir coopérer avec une personne, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un proche. Il y a vraiment ici l'idée de se réconcilier et de partir sur de nouvelles bases. Alors ça peut être aussi dans une relation, il y a eu quelque chose qui s'est passé, des retards, une situation d'attente. Et là, on voit que vous vous réconciliez ou vous trouvez un terrain d'entente. Alors, on a le miroir magnétique, on a la loi, on a la joie, on a la victoire, on a le boomerang, on a l'accusation, on a la naissance et le rêve, et on a l'amitié. Là, on sent vraiment une personne qui va être très proche de vous, qui va vraiment vous soutenir dans une situation. Ça peut avoir un lien avec une procédure, mais ça peut être aussi en lien avec des démarches importantes. Donc vous souhaitez rétablir un équilibre dans une situation et par rapport à ça, on a des démarches concrètes.
Ça peut être aussi pour certains le fait de s'engager avec une personne. On a la joie, donc on peut parler aussi de mariage, on peut parler d'une situation qui revient à vous avec le boomerang. Et on voit que ce qui revient à vous, justement, ça peut être soit une personne du passé, soit une situation du passé. On a cette carte de l'accusation que je recouvrirai après parce que on peut montrer qu'il y a une personne qui vous reproche certaines choses. Donc ça peut être justement par rapport à un entourage ou une situation, mais on sent que vous attirez à vous les changements que vous souhaitez. Donc il y a un grand magnétisme, il y a beaucoup d'énergie que vous ressentez et qui sont décuplées pour cette journée afin justement d'aller vers cette victoire, d'aller vers cette récompense. On a la naissance et on a la victoire. Donc il peut y avoir ici la naissance d'un enfant avec une grande réalisation, mais ça peut aussi nous parler de nouveaux projets, de quelque chose qui va commencer pour vous, d'un projet naissant. Et on vous dit qu'il y a une situation qui va se représenter à vous par rapport à des rêves que vous avez. Ça va aussi vous permettre de mettre de la lumière sur ce qui était illusoire, sur ce qui n'était pas clair dans une situation ou dans une relation. On a aussi encore une fois cette carte de l'amitié. Donc c'est comme si quelqu'un faisait barrière par rapport à quelque chose, par rapport à des accusations. C'est comme si vous aviez la présence d'une personne qui vous aide et qui vous protège énormément. Donc en tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes protégé ici par quelqu'un. Ça peut être aussi par un guide qui vous protège énormément. On a le retour de quelque chose, comme je vous disais ici, c'est la victoire. C'est quelque chose qui revient à vous du passé. On sent que par rapport à ça, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et on a le retour à la joie. Donc c'est une situation qui va se représenter à vous, qui va justement vous permettre de revenir dans une stabilité. En tout cas, ici, dans les énergies qui sont présentes, il y a peut-être une certaine contradiction parce que on nous montre ici un accomplissement, mais on nous montre peut-être que certaines personnes peuvent vous ralentir dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'accusation? On a le retour. On a le retour d'une personne, on a le retour d'une situation, on a la sexualité. Donc ça peut nous montrer ici le retour de quelque chose qui va vous permettre de faire le point sur une situation où il y a eu des incompréhensions, il y a eu des questionnements, des incertitudes qui peuvent être encore présentes. Mais là, on a le retour à quelque chose de fort, le retour à la passion, le retour d'une personne pour qui vous avez énormément d'attirance. Mais je sens aussi avec l'accusation qu'il y a pu y avoir des incompréhensions dans la communication, dans les échanges que vous aviez, et que cette personne revient ou ces communications reviennent et vont permettre vraiment de trouver les mots, de rétablir une communication beaucoup plus ancrée. Il peut y avoir aussi des rêves qui sont intenses, des rêves qui reviennent à l'intérieur de vous. Donc quelque chose du passé qui va revenir pour vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitiez depuis longtemps, par rapport à la naissance d'un projet, par rapport aussi à la naissance d'une relation ou de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous attirez aussi à vous des changements par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose qui amène de la joie, qui amène vraiment une réussite dans votre vie. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a quelque chose qui va être réglé par rapport au passé, parce qu'on a justement ces communications qui reviennent. Mais il va y avoir quand même ici un besoin de prendre la parole et de régler une situation, parce qu'il y a justement eu des incompréhensions, ou il y a des incompréhensions avec une personne. En tout cas, on a l'amitié, donc on retrouve aussi une complicité, on retrouve du partage, on crée de nouveaux liens aussi, il peut y avoir de nouvelles relations qui se présentent à vous. Et c'est comme un retour de quelque chose, mais qui est positif pour vous, pour pouvoir avancer. On a ce boomerang, alors c'est aussi une situation qui revient à vous, mais c'est aussi une seconde chance. C'est aussi quelque chose qui va se représenter à vous, peut-être parce qu'un nouveau projet à un certain moment n'était pas possible et que là, on a ce retour par rapport à ce projet. Justement, on a la carte du retour. Donc, il peut y avoir le retour à la passion dans un projet, que ce soit quelque chose de créatif, quelque chose que vous souhaitez mettre en place.
On a le retour ici au désir, l'envie d'avancer, l'envie d'aller au bout de ses projets. Par rapport à ça, vous avez donc la réussite, la joie qui arrive. Donc voilà ce qui ressort dans ces énergies. On va continuer, on va utiliser les 77 pour voir ce qui ressort également. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? Ouh, eh bien, toutes les cartes sont tombées. Donc il y a beaucoup de messages. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors. À la coupe, nous avons les acquisitions et on a ici tout ce qui est lié à la négativité. Donc, il y a peut-être un obstacle ici extérieur, je dirais, par rapport à une situation, par rapport à une acquisition. Quelque chose qui bloque, quelque chose qui met du temps à avancer. En tout cas, avec cette carte, on nous parle aussi de l'acquisition d'un bien, mais peut-être qu'il y a des changements à effectuer, peut-être des travaux ou une situation ici qui demande à modifier certaines choses. Si c'est par exemple l'acquisition d'un bien immobilier, on peut nous parler ici de quelque chose à modifier. On a la sexualité et on a le cadeau. Donc là, il va y avoir pour vous un retour, encore une fois, un retour à la passion, un retour au désir, beaucoup d'attirance par rapport à une personne. Et on peut avoir quelque chose de très bénéfique qui vient vers vous par rapport à ça. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Je ne m'en souviens plus à chaque fois. Alors, 3 et 7. Qu'est-ce qu'on a? Et on retrouve encore une fois le trésor. Donc, vous allez peut-être trouver quelque chose que vous aviez perdu. Vous allez retrouver quelque chose. Vous allez avoir quelque chose de bénéfique qui va se présenter dans une situation qui va vous permettre de régler les choses. On a l'amour, peut-être une rencontre, quelque chose de précieux sur le plan affectif. Il y a peut-être une personne qui se sent bloquée par rapport à des conflits. Donc soit c'est vous, ici vous vous sentez bloqué par rapport à des choix, soit ça nous parle ici de blocages qui vont être surmontés sur le plan affectif. Alors, on a le lit, on a l'intuition, la réceptivité, on a l'acquisition, on a le printemps, on a la porte ouverte, on a le fait d'être à l'écoute et on a l'engagement. Donc là, on retrouve cette carte de l'acquisition, donc ce qui est ressorti auparavant, on peut avoir ici quelque chose qui rentre dans l'ordre. On a avec cette carte du lit ici de la détente, du repos, on se ressource, on prend du temps pour recharger ses énergies. Ça peut vous inviter aussi à prendre du repos, à faire une pause par rapport à une situation qui peut être assez lourde ou en tout cas il peut y avoir cette sensation d'avoir besoin de se reconnecter à l'intérieur de soi. Il y a aussi énormément d'intuition. On a la carte de la réceptivité, donc il y a beaucoup de messages que vous ressentez à l'intérieur de vous, des synchronicités, des signes qui sont présents par rapport à une acquisition. Donc ça peut être l'acquisition d'un bien, l'acquisition de quelque chose qui est important, ça peut être aussi un véhicule par exemple, mais ici, vous allez ressentir des choses par rapport à cette acquisition, par rapport à ce bien. Il va y avoir énormément de messages qui vont venir à vous. On a aussi le printemps, donc il y a quelque chose qui est en train de fleurir. On a planté des graines qui sont en train de germer et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui est en train de s'épanouir et qui va vous permettre d'avancer vers justement une nouvelle opportunité. On peut avoir justement des ressentis ici qu'une situation est en train de se débloquer. Donc on vous invite à être à l'écoute, continuer d'être à l'écoute des messages, des intuitions que vous avez. Les 2 anneaux, ça représente aussi l'engagement. Donc ça peut être une signature, ça peut être un contrat, il peut y avoir une proposition ici d'engagement. Mais ça peut nous montrer aussi que dans une relation, vous allez être réceptif, vous allez ressentir les choses. On a aussi cette période de printemps, mais ça nous parle aussi de quelque chose qui est en train d'évoluer dans une relation, qui est en train de s'épanouir
et on a une porte qui s'ouvre. On est beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on ressent et donc ça va vous donner des messages pour pouvoir avancer. Donc il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une union, un partenariat, quelque chose qui arrive vers vous. Donc voilà ce que nous avons avec les 77. Alors on va continuer, on va utiliser l'oracle de Michel-Ange Tarot et on va voir ce que l'on nous dit également. Alors, à la coupe, nous avons l'apprentissage et nous avons l'abondance. Donc une réussite à un examen. Vraiment ici, quelque chose qui aboutit. On a l'abondance. Vous êtes peut-être dans une phase d'apprentissage, que ce soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose par rapport à une relation. On a l'abondance qui arrive à vous. Donc il y a des messages importants sur votre chemin par rapport à une situation qui est en train de changer. On peut nous montrer également une réussite, quelque chose qui aboutit par rapport à un bien, que ce soit un bien immobilier, que ce soit une situation qui est en train de changer pour vous. Alors, on va voir ce que l'on nous dit. Ici, nous avons l'hiver. Ça peut parler aussi du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être votre signe, le signe d'une personne proche de vous. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en phase de gestation. Il y a un besoin de prendre le temps, un besoin de prendre du recul sur une situation, peut-être de faire le point aussi. Parce que l'hiver, ça peut représenter aussi quelque chose qui était gelé ou qui est encore bloqué. Et vous avez besoin ici de prendre un petit peu de recul sur les choses. Alors, on a la carte de l'homme, on a la manipulation, on a l'épuisement, on a la loyauté, on a l'ancrage et on a le calme. Ici, vous allez faire le point par rapport, pour certains, à une situation de dépendance. Peut-être dans une relation ou dans quelque chose qui amène beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage. C'est quelque chose qui prend beaucoup de vos énergies et qui peut amener du stress aussi. Donc vous allez faire le point par rapport à ça, pour sortir d'une emprise, pour sortir de quelque chose qui vous bloque peut-être depuis un certain temps. On a aussi l'homme, donc ça peut vous représenter ou ça peut être aussi par rapport à un homme proche de vous. En tout cas, on nous dit ici que vous avez vraiment envie de faire le point sur une situation, de résoudre quelque chose qui est bloqué, qui est gelé depuis un certain temps. On a aussi la confiance, on a l'ancrage. Donc, après cette énergie-là, on a un retour à des énergies plus concrètes, puisqu'on peut nous parler de loyauté, on peut nous parler de complicité avec une personne, que ce soit un ami, que ce soit la personne de votre cœur. Vous allez retrouver la stabilité, vous allez vous reconnecter intérieurement dans cette relation, dans ce lien. Et ici, on a le retour au calme, le retour à l'équilibre. Donc, on va vraiment vers une phase de sérénité. Vous allez vraiment pouvoir vous libérer de certaines choses. Et justement, le fait de faire le point sur ce qui était bloqué, ça va vous permettre de libérer les énergies qui n'avançaient pas, qui bloquaient dans une situation. Donc c'est le retour à la confiance dans une situation, dans une relation. Vous allez pouvoir vraiment ouvrir votre cœur et ça va faire avancer les choses. Mais ça peut être aussi une personne qui était bloquée dans une situation. Il y a eu beaucoup de surmenage par rapport à ça. Et là, vraiment, cette personne va pouvoir s'ouvrir à vous. Donc ça peut aussi représenter ceci. Alors, on va voir également au niveau sentimental, ce qui se passe au niveau amoureux pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ?
Alors, à la coupe, nous avons l'amour envoûtant et nous avons la passion avec le chaud. Donc ici, beaucoup d'attraction par rapport à une personne, beaucoup d'attirance, mais il peut y avoir aussi cette notion de connexion très forte, de désir, vraiment de magnétisme entre vous. Donc ça peut être aussi une forte attirance que vous avez par rapport à une personne. Peut-être une personne signe de feu dans ce que je ressens, mais ici, il y a quelque chose qui vous pousse pour avancer par rapport à cette relation, par rapport à ce lien que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également donc, au niveau sentimental ? Ici, nous avons la fidélité. Donc, on avance avec confiance dans une relation, mais ça peut montrer aussi une relation qui avance avec plus d'équilibre, plus de stabilité, une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On nous parle aussi de succès. Vous avez besoin d'aller plus en profondeur par rapport à une relation, de vous dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Mais on sent que c'est un désir commun. On sent que cette personne a aussi envie de s'ouvrir par rapport à vous et justement d'ancrer beaucoup plus les choses. Alors, nous avons la carte du karma. On a la solitude. On a deviens maître de ta vie, l'union, le traumatisme de l'abandon, l'attraction, la tromperie, l'amour envoûtant et le oui. Alors ici, il est peut-être question d'une énergie qui bloque les choses, peut-être par rapport à la communication. C'est vraiment comme s'il y avait une difficulté à s'ouvrir à l'autre. C'est peut-être l'autre qui a du mal à s'ouvrir à vous. Parce qu'on peut parler d'un blocage karmique par rapport à cette relation, quelque chose qui est refait surface. Et c'est comme si vous aviez besoin de retrouver votre place par rapport à ce lien. Parce qu'il y a une sensation d'être rejeté ou de ne pas pouvoir trouver un équilibre. Et on vous dit peut-être que c'est parce qu'il y a une forme de méfiance. Vous êtes prudent, vous avez peur d'être trahi. Et donc ici, on a quelque chose qui amène des craintes. On peut nous parler d'engagement avec une personne et il y a quelque chose de karmique avec cette personne-là. Donc vous sentez qu'il y a des choses à régler par rapport à cette relation, d'où le fait qu'il y a ce problème de communication. On vous dit aussi qu'il y a la possibilité ici pour vous de devenir maître de votre vie, de reprendre le contrôle sur ce que vous vivez pour pouvoir avancer plus sereinement. Il y a aussi beaucoup d'attraction, mais vous allez aussi avoir des réponses qui vont arriver à vous par rapport à cette connexion que vous ressentez avec cette personne. On vous dit aussi que c'est un amour qui amène beaucoup d'énergie. C'est une relation qui est forte, où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Et on vous dit oui. Donc vous allez vraiment vous ouvrir au changement par rapport à cette relation. Mais ici, il y a vraiment le fait d'avoir des peurs, d'avoir des craintes par rapport à ce lien. Alors, on va voir aussi dans l'état d'esprit de cette personne ce qui ressort. Quel est son état d'esprit ? Nous avons la carte de la lune, nous avons le roi de bâton et nous avons le 5 d'épée. Et ici, le 2 de denier. Alors, c'est une personne qui peut avoir énormément de responsabilités, soit actuellement, soit c'est une personne qui doit gérer certaines choses et qui se sent très préoccupée par des énergies, beaucoup de choses qui peuvent aussi amener un surmenage. On a également la carte de la lune qui nous montre que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et qui peut avoir une part mystérieuse. C'est quelqu'un qui n'exprime pas forcément ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent et qui est dans une énergie de protection, qui se protège énormément. On a le roi de bâton aussi, donc ça montre quelqu'un qui peut être très indépendant, peut-être dans son travail ou en tout cas dans ses projets, quelqu'un qui est indépendant. Et on a le 5 d'épée. Donc c'est quelqu'un ici qui se libère d'une situation qui était conflictuelle, de quelque chose qui bloquait
Et on voit que cette personne ressent énormément de choses. Donc elle est en train de vivre aussi des éclaircissements, de mettre en lumière certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans son état d'esprit. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort? On a le 8 de denier, on a le 2 de bâton et on a le 5 de denier. Donc il y a quelque chose qui vous manque ou il y a une sensation d'insécurité, de peur, de crainte qui peuvent ressurgir. On a une certaine attente aussi, une certaine attente. Vous attendez que les fruits de vos efforts puissent aboutir parce que ici on voit qu'il y a eu énormément d'investissement de votre part puisqu'on a ce 8 de denier. Donc vous travaillez continuellement pour faire avancer les choses et vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'un changement. Et on a le 2 de coupe. Donc ici, on a une connexion forte que vous ressentez à l'intérieur de vous, quelque chose de puissant et aussi une forte attirance. Ça peut être en tout cas un désir de changement, de sortir d'une épreuve, quelque chose de douloureux. Dans les énergies communes, on a les amoureux. Donc on a un lien très fort entre vous. On a beaucoup de passion. Beaucoup d'attraction avec cette personne. Quelque chose que vous avez peut-être du mal à exprimer, mais que vous ressentez l'un et l'autre par rapport à cette relation. On a aussi le 4 de denier. Donc l'un et l'autre, vous vous protégez énormément. Vous vous protégez énormément ou vous gardez certaines émotions en vous. Il est question aussi d'un choix. Soit cette personne doit faire un choix, soit vous devez faire un choix. Mais de manière concrète ici, on peut avoir un choix de cœur. On peut avoir cette sensation d'être guidé par rapport à ce lien. Et l'un comme l'autre, vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie de rompre avec ses peurs, avec ses craintes justement. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe. Et voyez ça, c'est vraiment ces énergies-là. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur l'un et l'autre et de vivre quelque chose de fort qui est complètement aligné avec ce que vous ressentez. Parce que la reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité. Donc il y a une part ici d'énergie forte. Il y a une envie de protéger l'autre, que ce soit vous ou l'autre personne. Vous avez envie d'être l'un et l'autre soudés pour pouvoir avancer. Et on a le fou, donc une envie de se lancer. Peut-être que vous avez l'impression de prendre des risques, mais le fou, c'est une carte qui va montrer que vous allez de l'avant, vous partez à l'aventure. Donc vous allez vers du renouveau. Donc il y a un choix de cœur ici. Il y a un choix de cœur, il y a un choix important. Pour les personnes célibataires, on retrouve la carte du fou. Donc on se lance. On se lance, on peut aussi rencontrer une nouvelle personne avec cette carte du fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement de rencontrer cette personne. On a également le 8 de coupe et on a le valet de bâton. Ici, on a le diable. Donc, pour les personnes célibataires, il y a une envie de se défaire de quelque chose, de se libérer de quelque chose qui était bloqué. Peut-être d'une dépendance ou d'une situation qui retardait les choses. On a aussi le fou et le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, il indique que vous avez envie d'avancer par rapport à certaines énergies, une envie d'aller de l'avant, une envie d'aller vers un renouveau. C'est ce qui vous porte justement pour pouvoir changer les choses. Et on a ce valet de bâton qui montre des initiatives. Donc petit à petit, il y a vraiment un début de relation qui peut être très doux, très tendre avec une personne. Donc je ressens ici une personne qui peut être aussi plus jeune que vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Vous avez le 2 de coupe, donc une réconciliation. Ça peut nous montrer aussi que cette relation va prendre un nouveau tournant, que vous allez pouvoir vous dire les choses, exprimer ce que vous avez sur le cœur. On a le monde, donc le monde qui parle d'accomplissement. On réalise quelque chose, on s'accomplit.
Et on a le cavalier d'épée. On vous dit prudence dans la communication parce qu'il peut y avoir ici des messages très rapides. Donc vous avez peut-être envie d'échanger avec une personne. Et ça peut être aussi l'autre personne qui peut exprimer les choses de manière très rapide. Et on a la carte du chariot. Donc là, on peut parler aussi d'un déménagement. On peut parler d'un voyage, d'un changement qui arrive pour vous par rapport à cette relation. En tout cas, l'abondance est là. On a vraiment une nouvelle vision sur les choses. Le monde, ça peut être aussi une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Mais en tout cas, on a ce lien qui est là. Il y a vraiment un lien très très fort entre vous. Et le fait que vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. On vous dit aussi qu'il y aura des mots, il y aura des échanges importants que vous allez avoir avec cette personne. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc j'espère que ça vous aide en tout cas. Et on va continuer, on va voir avec les breloques, ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les breloques? Ici, nous avons au niveau financier le cœur. Donc, il peut y avoir un projet important pour vous, un projet qui vous tient à cœur. Ça peut parler aussi de quelque chose qui va vous guider, quelque chose que vous ressentez sur le plan émotionnel. Au niveau du foyer, on a des nouvelles qui peuvent arriver par rapport à la vie professionnelle. On a aussi des nouvelles par rapport à quelque chose qui se met en place, qui demande peut-être des efforts, vraiment prendre le temps de faire les choses petit à petit. Au niveau d'un voyage, on a des signes, on a quelque chose de fort. On peut avoir aussi une forte connexion, une envie de voyager dans un lieu où, alors ça peut être un parc, ça peut être un endroit aussi où vous êtes vraiment en connexion avec la nature. Et on a le pan, donc ça exprime aussi une transformation, le fait de s'ouvrir au changement, peut-être d'entrevoir de nouvelles possibilités par rapport à un voyage. Au niveau amical, on a des nouvelles qui viennent vers vous. Donc là, c'est comme un messager. On peut justement nous parler de communication avec un ami, d'échanges avec une personne qui vont être assez importants pour vous. Au niveau sentimental, alors on a aussi le plan amical qui ressort, donc une forte complicité avec une personne, un message d'amour aussi qui vient à vous, un coup de foudre pour une personne avec qui vous avez un lien assez important. Et on a aussi, donc ça peut être en lien avec le fait de s'exprimer dans une situation, mais ça peut être aussi en lien avec un homme. Donc soit vous êtes un homme et vous avez envie d'exprimer certaines choses, soit c'est un homme qui va exprimer des choses par rapport à vous. On a aussi quelque chose du passé, on a quelque chose qui est ancien, donc une relation qui va vers une grande forme de sagesse. Des communications, on a beaucoup d'échanges sur le plan amoureux. Donc attendez-vous à recevoir des nouvelles, à pouvoir discuter avec une personne. Et on a le château. Donc là, on prend de la hauteur sur les choses. Il y a peut-être aussi un lieu particulier où vous avez des souvenirs avec cette personne. Ça peut nous montrer ça aussi. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la libellule. Donc aussi un changement, des signes qui sont sur votre chemin. Au niveau familial, on a le chiffre 5, on a les déplacements, donc une envie de régler un conflit, des nouvelles justement après une période qui pouvait être conflictuelle avec une ou plusieurs personnes, et on a quelque chose qui avance. Il y a des petits ou des grands déplacements qui arrivent à vous. Au niveau professionnel, on a le dragon. Là, le dragon, il peut indiquer quelque chose de fort, quelque chose d'intense par rapport à votre carrière. Et enfin, au niveau financier et professionnel, il y aura des révélations qui vont arriver à vous. Vous avez envie de poser des mots sur des choses qui étaient un petit peu secrètes, que ce soit dans vos finances ou dans votre vie professionnelle. Donc voilà les amis pour ces messages et on va finir avec une carte des anges. On va voir ce que les anges veulent vous dire. Alors, quel est le message pour vous?
Nous avons cessé les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc ici, on vous invite à voir le côté positif des choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'adore lire vos messages et ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.